Moi aussi. Ça. OK. Alors, bienvenue donc pour ce premier cours Animal Flow Fondation. Donc, c'est le premier cours d'une série de 20 cours qui va nous amener à peu près jusqu'à l'été, hein, tous les vendredis à 19h30. Comment ça va se passer en gros? Les 5-6 premiers cours, on va voir ou revoir, pour ceux qui ont déjà un petit peu pratiqué, les principaux mouvements de base. Il y a déjà de quoi s'occuper pendant 5 ou 6 cours, avec un petit peu de technique. Pendant les 5-6 cours, 5 cours, on va dire par bloc de 5. Pendant les 5 cours suivants, on va essayer de les pratiquer et d'apprendre un petit peu à les mélanger pour faire ce qu'on appelle des flows, des chorégraphies. Ensuite, à partir du 10e, selon notre avancée, on rajoutera des mouvements un petit peu plus évolués. Et pareil, à partir du 15e, on refera de la pratique où on reprendra tous les mouvements qu'on a vus et on essaiera d'apprendre à les enchaîner de différentes manières. L'avantage avec Animal Flow, c'est que tous les mouvements peuvent se transformer en tous les mouvements et qu'il y a des petites astuces, des petites techniques, des petites variations et qu'on peut s'occuper rien que pour la fondation, pour les bases, pendant 20 cours sans problème. Et à partir du 20e, il y aura une option qui existe déjà du coup maintenant, puisque j'ai des personnes qui ont déjà fait Animal Flow Fondation pendant 20 cours, et on a lancé un nouveau cours Évolution avec des mouvements un petit peu plus difficiles et des enchaînements un peu plus difficiles. Mais comme ils connaissent maintenant tous les mouvements qu'on va voir dans le cours Fondation, on peut avancer un peu plus vite et faire des cours un peu plus intenses. C'est pas forcément des mouvements plus compliqués, mais c'est juste qu'on va en faire plus. Alors, petit rappel important, dans la pratique d'Animal Flow. On n'est pas là pour se blesser, d'accord? On est là pour pratiquer, pour s'amuser, pour apprendre à utiliser notre corps, pour nous développer un petit peu nos capacités physiques. Mais on n'est pas là pour se faire mal. Donc, que ça soit un petit peu intense, que ça soit un petit peu difficile, c'est normal, hein, c'est le principe d'un entraînement. Mais par contre, ça ne doit pas faire mal. Donc, on ne force pas sur des douleurs. Sur de l'intensité, oui. Sur de l'inconfort, pourquoi pas. Mais on bascule jamais dans le côté douloureux. Donc, ça, c'est un petit peu au ressenti. Il n'y a pas de règle absolue. On n'est pas tous égaux face à la douleur. Donc, on fait attention à ça et on n'hésite pas. Il n'y a pas de championnat du monde d'Animal Flow. Il n'y a pas de performance à faire. D'accord? On peut avoir envie de faire des choses un petit peu plus difficiles, mais étape par étape. Si on se blesse, eh ben la progression s'arrête. Donc, il vaut mieux être voir à plus long terme. Ok, donc je parle de ça parce que très rapidement, les poignets vont être un petit peu soumis à rude épreuve, en tout cas à des expériences inhabituelles, on va dire. Et donc, on va commencer toujours par les préparer. Et vous verrez que dans la pratique, les poignets, bah, c'est un peu comme n'importe quelle partie du corps. Quand vous faites des squats, des fentes, etc., bah, ça fait mal aux jambes, entre guillemets. C'est intense, c'est douloureux. C'est intense et inconfortable, mais c'est un signe que vos jambes sont en train de se développer. Avec les poignets, c'est la même chose. C'est un peu inconfortable au début, pas super agréable, je suis d'accord, mais c'est un signe que vos poignets sont en train de se renforcer et c'est un des intérêts aussi d'Animal Flow. Donc, on va commencer ici par joindre les mains en serrant les doigts et on va faire ce qu'on appelle les rouleaux. Donc, on va tourner les poignets. On ne veut pas avoir des poignets relâchés et mous. On veut plutôt mettre de la tension, essayer de pousser dans chaque direction et écouter les petits craquements qui s'opèrent dans les poignets. C'est que les structures sont en train de bouger et on veut les préparer à bouger pour la suite de l'entraînement. Alors, petit test de coordination, on essaye de changer. En général, on a un sens qui est tout à fait naturel et un sens qui va être un petit peu moins habituel. Des fois, on réfléchit un petit peu, on n'est même pas sûr d'avoir changé de sens, mais ça viendra avec la pratique. Donc, les mobilisations de poignets, il y en a plusieurs sortes. Hein. Moi, je varie un petit peu. Il y en a que je préfère. Donc, je fais souvent mes préférés en premier, mais je vous en montrerai d'autres au fur et à mesure des cours. Ici, on va mettre les mains face au sol. On fait attention de ne jamais les tourner vers l'avant ni vers nous. On les garde ici et on pousse vers le centre pour appuyer les doigts les uns contre les autres et essayer de mettre les mains à la verticale. On descend un petit peu. En bas, on inverse les mains et on remonte et on fait comme une vague. On appelle ça les vagues de poignets. Et on prend bien le temps, pareil, de ne pas être relâché, d'accord? C'est pas du hip-hop. On veut vraiment appuyer sur un poignet en flexion et appuyer sur un poignet en extension. On veut sentir que les poignets commencent à être travaillés.
Pareil que tout à l'heure, on va voir un petit peu la coordination. Là, j'ai la main gauche qui guide mon mouvement, c'est toujours elle qui est en avant. Et on va changer de sens. Donc maintenant, je mets ma main droite en leader. Et je fais la même chose pour préparer gentiment les poignets. On relâche, on secoue un petit peu. On se met ici, moi je me mets trop fil, mais vous pouvez rester pas si vous voulez. Les mains en direction des genoux. Et on va faire des petits cercles. Donc on va essayer de se pencher vers la gauche, aller un petit peu en arrière des mains, aller vers la droite et avancer en tournant. On fait nos petits cercles de poignets. Désolé, c'est un camion qui est en train de passer. C'est pas trop gênant. Donc on garde les mains bien à plat. Si vraiment c'est trop intense, on tourne les doigts un peu sur le côté. On essaye petit à petit d'aller de plus en plus loin en arrière pour vraiment ouvrir l'articulation du poignet. Et là, vous devez commencer à comprendre ce que je voulais dire quand je parlais d'inconfort. Ça ne doit pas être la sensation la plus agréable de toute la terre, mais on s'y habitue et on en finit presque par y prendre. Allez, attention, on change de côté, toujours. Dans les deux sens, bien sûr. Poignet droit, poignet gauche, on veut les travailler de manière équitable. Et on va gentiment décrocher les mains avec soulagement et inverser les poignets. Ça va être notre mouvement de décharge, comme on dit, de soulagement. Donc, on peut le faire ici face au sol. Si c'est un petit peu trop intense, il y a une option un peu plus soft. On colle les poignets, on essaie de descendre les coudes, qui marche aussi. Donc, ça, n'hésitez pas. On va passer pas mal de temps avec les mains au sol. Hein, c'est le principe d'Animal Flow. Donc, on n'hésite pas entre deux mouvements de refaire quelques vagues, quelques rouleaux, quelques relâchements pour éviter que trop d'inconfort s'installe et qu'on accumule comme ça des tensions. On va passer beaucoup de temps, comme je disais, avec du poids dans cette position-là. Donc, on essaye d'aller chercher un petit peu d'autres positions. Ok. Alors, aujourd'hui, le thème du jour, ça va être d'apprendre nos trois positions de base en premier. Ensuite, on va faire nos premiers déplacements. On va faire quelques petits déplacements. Notre première transition et notre premier étirement. D'accord? Donc déjà, ça devrait nous occuper un petit moment. Et à la fin, on essaiera de faire un petit flow, une petite chorégraphie avec notre première transition et avec notre premier étirement. Donc, on va déjà commencer par nos postures de base. La première, elle s'appelle Ape. Donc, vous allez voir qu'il y a un langage en Animal Flow. Ape, c'est la position du singe. On appellerait ça en yoga Malasana. Donc, c'est les pieds à plat, la position de squat la plus basse possible. La plus basse possible, peut-être que la plus basse possible, elle est là pour vous. C'est OK. Tant que les talons restent au sol, ça me va. Tant que les yeux restent relevés, ça me va. Et tant qu'on arrive à garder on s'avachit pas trop, on arrive à relever les épaules, ça me va aussi. D'accord? Donc ça, c'est notre première position de base. Elle s'appelle Ape. Donc, il faudra retenir un petit peu les noms. Au début, ça peut paraître compliqué, mais à force de répéter, c'est comme n'importe quelle langue, on finit par enregistrer. Alors, on va parler d'un premier concept intéressant qu'on va beaucoup utiliser. C'est le concept des pieds à plat ou pointe de pied. Quand on est pied à plat, on dit qu'on est sur les freins. D'accord? Là, je suis posé, j'ai freiné, je suis bloqué dans ma position. Donc, pied à plat, je suis sur le frein. Si je veux me déplacer, je vais devoir accélérer, appuyer sur la pédale. Ça veut dire libérer les talons. Là, tout à coup, mes hanches deviennent beaucoup plus mobiles. Je vais pouvoir commencer à bouger. D'accord? Donc, il va falloir retenir un petit peu ça. Je le rappellerai régulièrement. Donc, on va faire nos premiers petits déplacements. On est en position Ape. On va appuyer sur l'accélérateur, lever les deux talons, et on va poser les mains en travers du corps. D'accord? Si je vais vers mon pied droit, je mets ma main gauche devant mon pied droit, ma main droite un peu plus loin, à largeur d'épaule. D'accord? L'objectif pour se déplacer en ape, on appelle ça lateral traveling ape, le ape qui se déplace sur le côté, ça va être de passer de cette position où j'ai mon pied droit derrière ma main gauche, à l'inverse, mon pied gauche derrière la main droite. Je vais pouvoir poser mon pied et revenir en poussant dans les mains sur mon talon. D'accord? On va faire un deuxième petit pas, lever les talons, poser les mains en travers du corps, avancer un peu le genou entre les mains, on inverse la position, on repose et on pousse en arrière.
Ok, on refait la même chose de l'autre côté. Levez les talons. Côté gauche, traveling ape. On avance un peu le genou. On change de côté. On pousse en arrière. Encore, lever, poser, échanger et poser une nouvelle fois. Ok, relevez-vous un petit peu si vous avez besoin. Ça peut commencer à tirer un petit peu les hanches. Vous tournez un petit peu. Je vous montre quelque chose de côté. On va refaire de petits déplacements. Les déplacements, aujourd'hui, on va les utiliser comme un petit échauffement avant d'apprendre les mouvements. Et normalement, ça doit commencer à chauffer gentiment. Donc, quand je suis en ape ici, on veut bien se déplacer sur le côté. On fait attention de ne pas faire des petits sauts en gardant les fesses en arrière. D'accord? On va vouloir essayer d'avancer, pousser dans les mains et venir se reposer. D'accord? On essaye aussi de ne pas monter les fesses. C'est pas ça. D'accord? C'est un déplacement latéral. On veut rester bas. On veut garder les fesses en bas. D'accord? On veut essayer de déplacer notre bassin à droite, à gauche. On refait ça une deuxième fois en position ape. Ça doit commencer à s'ouvrir un petit peu au niveau du bassin. On pense à appuyer sur l'accélérateur, poser les mains en travers du corps, basculer notre poids en avant, changer de côté et revenir se poser en arrière. Deuxième, à droite, poser, changer et ça. On fait le retour, lever, poser les mains en travers du corps, changer et pousser en arrière pour retrouver notre position. Dernier, lever, poser et changer. Et on se rassoit et on peut s'asseoir complètement, relâcher un petit peu. Ok, donc ça c'est notre première position de base, ape. Donc les positions de base, petit moyen mnémotechnique, c'est les A, B, C. Donc vraiment la base, le ABC. On dirait le B à bas peut-être en français. Donc les ABCs, ape, beast, la deuxième qu'on va voir tout de suite, et crabe, ABC, les trois postures. Ok, alors je vais me rapprocher un petit peu. On va se placer en position beast. Position beast, c'est à quatre pattes. D'accord? Donc c'est la position de la bête. Ils auraient pu appeler ça cat ou dog, mais ça commençait pas par B, donc ça marchait pas. Donc on va faire attention d'avoir les bras à la largeur des épaules, d'accord? Pas trop ouverts, bien tendus, bien vissés dans le sol, c'est-à-dire pas trop affaissés, pas avec le dos arrondi, pas avec le dos cambré. On va essayer de trouver une position plutôt neutre. On verra ça au fur et à mesure à force de pratiquer. Je vais juste reculer un tout petit peu pour avoir un petit peu de place devant moi. On va faire attention aussi de ne pas avoir cette fois les genoux à la verticale. On va essayer d'avancer un peu les genoux sous le nombril. Le but, c'est d'avoir le nombril en face des genoux, les fesses, de ce côté-là, au-dessus des tibias. D'accord? Pour faire une partie plus stable. Attention, c'est pas parce que j'ai avancé mes genoux que j'ai arrondi le dos. Je reste position neutre. Maintenant, on va placer les orteils dans le sol et on va pousser pour lever un tout petit peu les genoux. D'accord? On fait attention toujours à notre colonne bien droite, bien longue. On va faire attention d'essayer d'avoir le poids réparti entre les mains et les pieds. Pas trop en avant, c'est assez rare. Pas trop en arrière, c'est plus courant. On veut rester plutôt ici avec les genoux, périnée engagé, abdos bien gainés. On va poser, relâcher un petit peu, soulager un tout petit peu les mains parce que ça va commencer à tirer. Alors, premier déplacement, premier déplacement en bête. On a déjà fait le déplacement en singe. Donc, regardez ici, on va essayer de lever le pied droit et la main droite en même temps et de les avancer un petit peu pour les poser en même temps. D'accord? On y va doucement, main droite, pied gauche, on avance en gardant les genoux près du sol et on pose. On avance en gardant les genoux près du sol et on pose. Donc, ça va être un petit peu instable, hein, mais on va essayer de bien pousser dans ce qui reste au sol pour stabiliser. Attention, on fait la même chose en marche arrière. Attention de ne pas faire des grands pas en arrière. On garde les genoux pliés et assez proches les uns des autres. On peut poser, relâcher un petit peu. On va refaire une petite série. Étirez-vous là où vous avez besoin d'étirer. On se replace les genoux sous le nombril, les pieds bien ancrés dans le sol.
La colonne bien longue, ma tête va loin là-bas, mes fesses vont loin là-bas. J'engage le périnée, je soulève les genoux juste un tout petit peu et on est reparti. Jambe droite, main gauche, on soulève en même temps. On avance de la longueur d'une main, on va dire, et on fait plusieurs pas. Poser en même temps, lever en même temps. On respire. Et la même chose, marche arrière. Et on revient. Position bis. On peut poser et relâcher. Ok. Donc en termes d'échauffement, on doit commencer à être pas mal du tout. Ensuite, troisième position. Donc vous inquiétez pas, hein, là on passe un petit peu vite. On utilise ça comme échauffement, mais on commence à planter les petites graines de position, de posture. Et ensuite, on va les réutiliser tout au long de notre cours de manière différente. La position suivante, on dirait que je suis en train de me reposer, mais pas du tout. Je suis en train de la préparer. Donc les mains en arrière, position de discussion sur la plage. Je vais mettre plutôt de ce côté-là. Le pied à côté du genou. On fait attention de bien ouvrir les épaules, regarder vers le haut pour aligner la colonne. Et là, on va poser le deuxième pied à côté de l'autre et lever un tout petit peu les fesses. C'est notre position du crabe, d'accord, qui est en fait l'inverse de la position biste. Biste, j'étais face au sol. Là, je suis face au ciel, d'accord. On va faire attention, je vais vous montrer un petit truc, deux petits trucs même, de dos, ne pas avoir les épaules fermées. On veut ouvrir, pousser vers le bas et redresser la colonne. D'accord? Donc ça, c'est première chose. Les mains sont tournées vers l'arrière. Deuxième chose, je dis la colonne bien étirée, ça veut dire que je ne veux pas qu'elle soit arrondie comme ça. Je veux pousser mes fesses en arrière et lever la tête. Vu que je suis légèrement penché vers l'arrière, ma tête est légèrement penchée vers l'arrière aussi. Et dans cette position-là, je fais attention de bien avoir mon poids réparti entre mes quatre appuis, pas trop près des pieds, pas trop près des mains non plus. Quelque part au milieu, on doit faire, si on regarde de profil, la lettre M. D'accord? Donc c'est ABC, M. Donc ici, pareil, on va faire nos petits déplacements en crabe. On va essayer de lever le pied droit et la main gauche en même temps. On va plier le coude et on va avancer un petit peu la main, poser le talon ici. Et on va avancer comme ça sur quelques petits pas en essayant d'être le plus stable possible. Poser en même temps, lever en même temps. Pour revenir, marche arrière, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de poser le talon, je pose la pointe du pied et je déroule. Lève en même temps, pose pointe du pied et on recule. Pensez à plier le coude. Si on garde le bras tendu, on a du mal à se déplacer. On veut reculer le coude et poser. Comme quand on marche avec les mains, on plie le genou, on ne garde pas la jambe tendue. Ben là, on peut imaginer que notre bras est une jambe. On est sur quatre pattes, on a quatre jambes. Et donc, on veut plier le coude pour démarrer. Pensez à soulager un petit peu les poignets. Je vais essayer de vous le dire le plus souvent possible, mais des fois, j'oublie. Donc, n'attendez pas que je vous le dise. On prend toujours cette expression, mais si vous attendez d'avoir soif pour boire, c'est que vous avez trop entendu, trop attendu. Donc, si vous attendez d'avoir mal aux poignets pour les soulager, c'est pareil, vous avez trop attendu. Faites-le avant. Ce sera beaucoup mieux, vous verrez. Allez, on refait en avant, lever en même temps, poser talon, plier le coude et on déroule. On passe notre poids de l'autre côté. On pose en même temps, on lève en même temps et on déroule. Attention de faire des petits pas. On ne veut pas se retrouver hyper déplié comme ça. D'accord? On veut rester complet. Marche arrière, on plie le coude, on pose la pointe de pied. On n'oublie pas de regarder légèrement vers le haut. On ne regarde pas ses pieds. Et on peut poser, relâcher et soulager. Impeccable. Allez, bois une petite gorgée. Jusque-là, tout va bien? Excellent. OK. Alors, on continue. Maintenant, on a fait notre petit échauffement, nos premiers déplacements. On va commencer à voir notre première famille de transition, les mouvements qui s'appellent under switch. D'accord? Donc, under, c'est en dessous. Switch, c'est changer. Donc, on va essayer de trouver une transition
qui va nous permettre de changer par en dessous. Hop, excusez-moi, j'essaie de descendre un peu pour qu'on voit plus le sol que le ciel, même s'il est joli. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe au sol. Ok, alors, under switch, comme le nom l'indique, c'est une transition. Donc, under, c'est en dessous, switch, c'est changer. Donc, c'est une transition qui va nous permettre, quand on veut switcher, on veut toujours changer de beast à crabe. D'accord? Ou de crabe à beast. On veut changer de posture. Et en l'occurrence, on va le faire par en dessous. Donc, on va démarrer plutôt en crabe pour apprendre cette transition. Et on va commencer à comprendre comment fonctionne le langage. On appelle toujours la jambe ou le membre qui veut se déplacer. D'accord? Donc là, je vais vouloir faire jambe gauche under switch. Ça implique de lever la jambe gauche et la main droite. D'accord? On fonctionne toujours en croisé. On pense, vu qu'on veut bouger, là on a le pied à plat, ça ne peut pas marcher, à lever le talon. D'accord? Hop, je décale un peu. Si j'ai pied à plat, ça ne marche pas. Si je soulève, je vais pouvoir bouger. La jambe gauche va pouvoir passer en dessous. Je vais me rapprocher du centre ici. Et magie, je me retrouve de l'autre côté en bis. D'accord? On refait la même chose. Jambe gauche, under switch. Jambe gauche, main droite. La jambe gauche passe près du sol, passe en dessous. On reste sur la pointe de pied tant qu'on n'a pas retrouvé notre position d'origine et on est revenu en crabe. On fait la même chose de l'autre côté. Jambe droite, under switch. On lève jambe droite, main gauche. On soulève le talon. On tourne en passant la jambe par en dessous. Les genoux restent près du sol. On est arrivé en bis. Jambe droite under switch, la même chose, soulève, reste bien haut sur le talon, sur la pointe de pied, pardon, talon levé, et on pose quand on arrive. Ok, alors une petite note importante, on a souvent tendance quand on débute à vouloir faire un tour complet, sauf qu'on tourne en diagonale, d'accord? Si je me mets de face ici, vous verrez bien, si je démarre pile face à la caméra, je suis pile face à la caméra, et que je tourne, comme je suis en diagonale, je ne suis pas pile dos à la caméra. J'ai changé un petit peu d'angle. Et si j'enchaîne mes under switch, vous allez voir que je finis par tourner en rond. D'accord? Parce qu'à chaque transition, je ne fais pas un demi-tour complet. Je tourne en fait de 135 degrés. Donc, retenez pas ça, mais retenez que ce n'est pas un demi-tour intégral. D'accord? Et n'oubliez pas, tant qu'on est en train de tourner, on est sur la pointe du pied. D'accord? Donc, quand on démarre en crabe, il faut y penser. Quand on est en beast, il faut penser à y rester aussi longtemps que possible pour arriver dans mon orientation finale. Quand j'ai retrouvé mon orientation, je peux poser le talon, je peux freiner. C'est la fin de ma rotation. D'accord? Donc, on pense à ça. On refait un petit peu plus vite de chaque côté. C'est pareil, crabe. On y va sur jambe gauche under switch. On rapproche le pied et la main du centre, c'est plus facile. On tourne, on voit la main, on pose à largeur d'épaule et on pose le pied en même temps. On va essayer de faire pareil que d'habitude. Jambe gauche under switch. Ça veut dire je lève en même temps, je tourne, je pose mon talon et pied et main posés en même temps. Jambe droite under switch, on lève en même temps jambe droite et main gauche. On lève le talon, on ramène près du centre, on tourne, on pose, position douce. Jambe droite under switch, on soulève, pied et main en même temps, on tourne, on revient et on pose. Ok. On soulage les poignets, on n'oublie pas, j'essaie de ne pas oublier en tout cas. Petite récupération, petite. On fait une nouvelle fois. Attention, cette fois, on ne va plus faire aller-retour. On va faire un petit peu ce que je vous ai montré, à savoir tourner dans un sens en enchaînant les under switch. Donc, ça va être un coup jambe droite, un coup jambe gauche, un coup jambe droite, un coup de jambe gauche. Normalement, quand on en fait 5 de mémoire, on arrive à peu près dans la même orientation qu'au départ, mais avec une position inversée. C'est-à-dire que si j'ai démarré en crabe par là-bas, si je fais 5 under switch, je suis en beast par là-bas. D'accord? Alors, on va vérifier que je ne dis pas de bêtises. Et si j'en fais 10, normalement, je reviens à ma position de départ. Mais on va pas faire 10, on va faire 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Donc, très pareil. Crabe. On y va sur jambe gauche under switch. Tourne. Jambe droite under switch. Attention, la jambe droite passe en dessous. On arrive en crabe. Jambe gauche under switch. Ça, c'est facile, on sait faire. Je suis face à la caméra, c'est bon signe. Jambe droite under switch.
Ok. Jambe gauche under switch, c'est notre 5e. Je suis arrivé en bis, à peu près dans l'angle de ma position de départ en crabe. Ok, on repart dans l'autre sens. Jambe droite under switch. Jambe gauche under switch. N'oubliez pas de lever le talon. Jambe droite under switch. Jambe gauche poussée, tournée. Jambe droite under switch. Si j'ai fait tout bon, je suis revenu à crabe dans mon orientation du départ. On essaie de bien utiliser la géométrie dans Animal Flow. On parle beaucoup des angles. Alors au début, je ne me formalise pas si vous n'arrivez pas exactement au bon endroit, mais petit à petit, on essaiera d'être plus précis. Il y a des 90, il y a des 180, et on essaiera d'apprendre ça au fur et à mesure. Ok, donc ça c'est under switch, c'est vraiment la transition de base d'Animal Flow, celle qu'on va utiliser, qu'on va modifier de plein de façons différentes, en tendant la jambe, en pliant, en faisant un tour complet, etc. Il y a plein de variations, mais le principe, c'est toujours le même, cette jambe qui passe en dessous. D'accord? Un petit moyen de s'en rappeler aussi, là je crois que j'ai pas vu d'erreur, mais on peut s'arrêter ici au milieu. Ma jambe, elle est toujours prête à traverser ce qu'on appelle la porte ou la fenêtre. En anglais, ils disent plutôt de window. Entre la main et le pied, ma jambe passe. D'accord? Si jamais je suis là et que ma jambe ne peut pas passer entre la fenêtre, c'est que je ne suis pas bon. D'accord? En vrai, il faudrait que j'aille là-bas pour revenir. Il y aura des mouvements où la jambe va passer par au-dessus, mais vous verrez que dans tous ces mouvements-là, quand je passe la jambe par-dessus, ça implique que l'autre jambe soit tendue. D'accord? On verra ça dans le cours 3, 3 je crois. 3 ou 4. On verra. Je n'ai pas choisi. Alors, dans la famille under switch, on a le under switch normal. Aujourd'hui, on va en voir deux petites variations. Le under switch tap, d'accord, et le jumping under switch, le under switch avec un saut. Alors, petite note aussi, tous les mouvements d'Animal Flow décrivent ce qu'on fait. Donc, pour l'instant, ça ne vous parle pas forcément, mais au bout d'un moment, quand vous savez plus ce que vous devez faire, juste le nom vous indique ce que vous devez faire. D'accord? Après, il faut parler un tout petit peu anglais, mais jump et tap, je suis sûr que tout le monde peut comprendre de quoi on parle. Alors, under switch tap, d'abord. Under switch tap, c'est le plus facile à comprendre, pas forcément le plus facile à faire. Regardez, on démarre en crabe, on fait under switch tap, donc ça démarre comme un under switch, sauf qu'au moment de me poser, je ne vais pas me poser, je vais taper. Je vais bien taper avec mon pied et ma main en même temps. Et dès que je tape, je reviens. Poum. D'accord? Jambe droite, under switch tap. Je tourne, 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 tourne. Je suis en face de mes positions. Tape et reviens. D'accord? Donc, quand je vais taper, je vais vraiment mettre 10 à 15% de mon poids maximum. Tape et reviens. On a vraiment un effet de rebond. Et l'idée, c'est d'essayer de tourner. Là, je l'ai fait vraiment au ralenti, mais on veut essayer de mettre un peu plus de vitesse dans ce qu'on fait. Surtout au moment où on tape, on veut utiliser ce rebond. Donc, je tape et je replie ma main. Je remets ma jambe en dessous pour revenir rapidement et stabiliser. On essaye ensemble. Préparé. Crabe, jambe gauche, under switch, tap. On tourne normalement. Dès qu'on tape, boum, on rebondit, on revient. Alors, c'est possible que les premières fois, on perde un peu l'équilibre. Le but, ça va être d'apprendre à stabiliser justement la rotation. Jambe droite, under switch tap. On n'oublie pas de lever le talon toujours. Tourne vers le centre. On voit la main, largeur d'épaule, le pied et la main qui tapent en même temps. Boum, et on revient. Allez, un tout petit peu plus vite. Jambe gauche, under switch tap. Et on freine avant de reposer en position crabe. On veut reposer en même temps. Jambe droite, under switch tap. Et on revient. On refait une deuxième fois de chaque côté. Jambe gauche, under switch tap. Près du centre. Tap. Pied et main en même temps. Et revient. Jambe gauche, under switch tap. On garde les genoux sous le corps. Tap. Et pop. On fera attention. On va pas répéter pour l'instant. On le fera après. Mais on fera attention de bien, au moment où je tape, si je fais un arrêt sur image, une photo, d'accord, je dois avoir une position bis parfaite. D'accord? Je ne suis pas avec les jambes ouvertes, je ne suis pas
avec la main super loin. Je suis vraiment en position biste. Nickel. J'ai tapé et revenu. D'accord? Si je fais une pause ici, j'ai ma position de biste idéale. D'accord? Donc, ça demande un petit peu, pareil, d'habitude, de conscience corporelle. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement où est notre biste correcte. À force de répéter, on remarquera que comme c'est des positions symétriques, si mon crabe, il est trop grand, ma biste, elle n'est pas bien placée. Pareil, si ma biste est trop petite, mon crabe, ça va être compliqué. D'accord? Donc, comme c'est des positions symétriques, les deux nous permettent de trouver la bonne position. Selon nos longueurs de segments, j'ai des grandes jambes, des grands tibias, des grands fémurs, des petits bras, peu importe. Chacun va avoir une position différente. Les normes seront les mêmes, c'est-à-dire le genou en face du nombril, les genoux près du sol, les fesses au-dessus des tibias, les mains à largeur d'épaule, tous les petits points que je vous ai donnés. On continue avec maintenant under switch jump. Alors, dans la terminologie exacte, on va plutôt dire jumping under switch, mais pour l'apprendre, je préfère dire under switch jump parce que regardez, je vais me mettre de face, vous allez voir ce qui se passe au niveau de mes pieds. Donc, je vais faire jambe gauche under switch jump. Donc, ça commence par un jambe gauche under switch. Sauf qu'au moment de me poser, au lieu de taper ou de m'arrêter, je vais jumper, c'est-à-dire changer de pied. Et je vais pouvoir refaire un deuxième under switch pour revenir à ma position crabe. D'accord? Donc, c'est en fait un tour complet. Je pars de crabe pour arriver à crabe. On refait une deuxième fois, doucement. Jambe droite, under switch, jump. Je tourne, 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 tourne. Quand j'arrive en biste, je saute pour changer de pied. Et je refais un deuxième under switch pour revenir, si j'ai fait un aller-retour, à ma position de base. On refait la même chose un tout petit peu plus vite. Jambe gauche, main droite, under switch, jump, tourne, saute et continue. On essaye de mettre du flow, de la fluidité dans le mouvement. Jambe droite, under switch, jump, on lève, on tourne, on saute et on revient position de base. Donc, on passe à chaque fois la jambe en dessous. D'accord? Il n'y a pas de moment où, comme je saute, je passe ma jambe par au-dessus. Je passe toujours en dessous. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est la version d'apprentissage où on tourne doucement, je saute avec mes pieds et je change. Je tourne doucement, je saute et je change. Donc, version d'apprentissage, pourquoi? Parce que tous les mouvements de jump dans Animal Flow se font avec un pied à plat. D'accord? Parce que, pourquoi? Parce que quand on saute, on a besoin de provoquer une extension de la cheville. D'accord? Donc, si je suis déjà en extension, et pour sauter, c'est compliqué. D'accord? Donc, maintenant qu'on a compris ce qu'on devait faire avec les jambes, on va devoir faire un saut. Donc, on va utiliser un pied à plat et on va utiliser aussi un bras de rotation. Vu qu'on veut tourner, on va garder le bras tendu et on va le jeter pour tourner. Je montre, vous allez comprendre. Donc, je suis en crabe. Si je veux faire un under switch jump, jambe gauche, je lève mon bras droit, je jette mon bras et je saute depuis mon pied à plat directement dans ma position biste en changeant mes pieds. Et là, je peux tourner pour finir mon under switch jump. Je remonte dans l'autre sens, jambe droite under switch jump, bras tendu, je jette mon bras, je saute en biste et je tourne par en dessous. D'accord? On fait attention de ne pas monter les fesses. Les fesses restent près du sol. Je remonte à vitesse un peu réelle, on va dire, accélérée. Saute. Vous voyez que je n'ai pas monté les fesses. J'ai vraiment fait un 180 et ensuite je peux tourner. Donc ça, c'est avec une petite pause. On va essayer de fluidifier un peu le mouvement. Jambe droite, under switch, jump, saute et tourne. D'accord? Pareil, c'est la première fois. On passe assez vite. On veut faire beaucoup de choses dans ce cours. Mais on veut quand même essayer de commencer à apprendre les choses correctement. Allez, on réessaye ensemble. Préparez. Crabe, jambe gauche, under switch, jump, pied gauche, main droite, saute. Le pied droit est en l'air et on tourne par en dessous. Jambe droite, under switch, jump, bras tendu, je le jette et je tourne par en dessous. Alors, point de repère important, je vais vous montrer de dos. Ici, quand je saute,
je sais que mon bras veut arriver par rapport à cette main-là, largeur d'épaule. Donc, c'est mon objectif de me retourner pour cette position bis avec ce pied en l'air pour pouvoir passer en dessous. Je vous remontre et on refait ensemble. Préparez, crabe, jambe gauche, pardon, main droite, under switch, jump, saute, demi-tour, et on passe par en dessous. On revient. Jambe droite, under switch, jump, saute, et tourne par en dessous. Et on peut poser les fesses. On n'oublie pas de relâcher un peu les poignets. Alors, on va faire une toute petite séquence. On va essayer de combiner un petit peu les trois. D'accord? Donc, on va démarrer en crabe. On va faire jambe gauche, under switch. Jambe droite, under switch. Jambe droite, under switch, jump. Et jambe droite, under switch, tap. Normalement, ça nous remet dans la position de départ. On refait la même chose de l'autre côté. Jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch. Jambe gauche, under switch, jump. On revient. Et jambe gauche, under switch, tap, tap, et revient. Donc, c'est notre premier micro-flow. On va enchaîner 3 mouvements différents. Under switch, une deuxième fois under switch, jump, under switch, tap. D'accord? On essaye de le faire un peu plus vite. Vous essayez de suivre. Si vous embrouillez un petit peu, c'est pas grave. On va répéter encore après. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez accès aussi au replay dès demain pour vous entraîner un petit peu plus. En attendant le prochain cours. Préparez crabe. On y va sur jambe gauche, under switch. Simple. Jambe droite, under switch. Simple, on est en crabe. On revient avec jambe droite, under switch, jump. Et on part sur jambe droite, under switch, tap. On continue de tourner dans le même sens. Tap. Et revient. On enchaîne deuxième côté un tout petit peu plus vite. Jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch. Jambe gauche, under switch, jump. Jambe gauche, under switch, tap. Et on peut poser et relâcher. OK. Vous avez vu la première famille de transition, under switch. Je vous donne une micro-pause pour boire un coup. J'en profite aussi. Et maintenant, on va rajouter le dernier élément dont on a parlé un peu plus tôt, les étirements. Alors, vous allez voir que dans Animal Flow, les étirements, c'est pas vraiment qu'on pense en français, d'accord? C'est pas un étirement passif d'une partie séparée du corps. C'est pas de l'isolation, partie isolée, pardon. Ça va être quelque chose de plutôt global. On va prendre une position, beast, ape ou crabe, et on va chercher à l'étirer, à l'éloigner le plus possible dans toutes les directions. Aujourd'hui, on va voir celui du crabe, d'accord? Donc, étirement du crabe, ça va commencer, vous le devinez, en crabe. Première étape, une petite modification qu'on a le droit de faire pour cet étirement. On peut ouvrir les pieds un peu plus large que le bassin, d'accord? Normalement, en position crabe, on a dit qu'on était ici. Pour l'étirement, on peut se mettre plutôt largeur d'épaule. C'est de mettre face à la caméra. Largeur d'épaule, c'est pas mal. Donc, première étape, on vérifie qu'on est apte à faire l'étirement du crabe en faisant ce qu'on pourrait appeler la table. D'accord? Donc, je me serre les fesses, je monte le bassin, j'ouvre les épaules vers l'arrière, je garde ma colonne alignée et je me place dans cette position tout à fait confortable de table. Je reviens poser les fesses en arrière, je relâche un petit peu. C'est possible que ça tire un peu les épaules, c'est possible que ça tire un peu les hanches. On essaie de bien visser, d'accord? On essaie de ne pas avoir les genoux qui tombent à l'intérieur. C'est pas très joli ce que je fais, mais voilà, on essaye de bien être actif avec les fessiers pour réussir à monter. Ça, c'est vraiment la base. Si déjà cette position-là est compliquée, le reste va être un peu compliqué aussi. Donc, on n'hésite pas à faire ce qu'on appelle des régressions, travailler la partie qui est compliquée pour nous avant de vouloir passer aux étapes suivantes. Si on a réussi cette étape-là, la suivante, ça va être de placer notre bras
au milieu de notre corps. D'accord? Donc, pas sur un côté, ni de l'autre, vraiment au milieu, et avec le coude rentré. Ça, c'est pas au milieu. On va vouloir visser l'épaule. D'accord? Ça va nous donner deux profils, un angle de 90 degrés avec le bras, avec l'avant-bras, avec le bras, ici, par rapport au corps. Et j'imagine que je regarde à travers ma main. D'accord? En gros, j'ai un œil de chaque côté. Donc, on va faire la même chose, la table, mais cette fois, on appelle ça, nous, le pont à 3 points. Je mets mon bras ici au milieu du corps et toujours pareil, je monte le bassin face au ciel ou au plafond et je contrôle ma descente. On essaye bras gauche, si on avait fait bien bras droit comme moi, et on monte bien haut les fesses, bien face au plafond ou face au ciel, sans tourner sur le côté, on reste actif et on redescend se placer. Attention quand on redescend de ne pas laisser tomber la colonne, on maintient notre colonne droite à la montée, à la descente. Ok, donc pareil, si ça tire un peu l'épaule, on y va par étapes et on apprend à ouvrir un peu cette épaule. On va avoir un beau mouvement d'ouverture d'épaule et de déplacement de la colonne. Dernière étape, on va la faire ici de face. Hop, je me mettais en face. On va mettre un bras à l'horizontale en face de la ligne des épaules avec la main qui pointe vers le ciel et celle-là à 90 degrés comme elle est censée être en face de nous. D'accord? Et on va essayer de faire ça, ça va être très simple. Tourner la tête vers la main et tirer le bras au-dessus de la tête pour faire un beau 4. D'accord? Ça ne doit pas être devant, ça ne doit pas être derrière. C'est vraiment au-dessus de la tête, les deux épaules sont alignées et je tire mes doigts vers cette main-là. D'accord? Ça a pour effet de me mettre en légère flexion. Je rentre ici et j'arrondis de l'autre côté. D'accord? On revient, on fait la même chose de l'autre côté, 90 degrés, la main à l'horizontale en face de l'épaule. Je passe au-dessus de ma tête et je regarde ma main et je tire mes doigts sur le côté. D'accord? Ça a l'air tout simple quand on le fait assis, mais je ne sais pas pourquoi. Quand on le fait depuis la position qu'on vient de travailler, eh ben, c'est plus du tout ce qu'on voit. Donc, essayez de vous rappeler de ça et d'essayer de le faire correctement. Donc, les étirements, petite note de langage Animal Flow, en général, on les appelle par l'expression reach, R-E-A-C-H, to reach, c'est atteindre, on va aller chercher à atteindre la position la plus étirée possible. Donc notre étirement crabe, il s'appelle crab reach. On a atteint le crabe le plus lointain possible. Donc, regardez à quoi ça ressemble. En position crabe, j'appelle bras droit, puisque mes pieds ne bougent pas, crab reach. On se met à 90 degrés, on monte face au plafond et on fait ce qu'on vient de faire, tourner la tête face à la main en bas et tirer les doigts par-dessus la tête pour faire un bocal. Pour revenir, je retourne ici dans ma position de crabe. Je vous le montre de l'autre côté, bras gauche, crab reach, bien vissé au milieu, pas sur le côté. Montez d'abord face au ciel. Quand j'ai atteint ma position maximale, tournez la tête, encadrez la tête et tirez vers le bras qui est au sol et revenir à crabe en gardant la main au milieu et en la posant derrière. Ok, on relâche. Donc, on va vraiment aller chercher de l'extension dans la colonne, de la rotation dans la colonne, plus de l'inclinaison à la fin en tirant avec les doigts. D'accord? Donc, c'est un super mouvement pour la mobilité de la colonne, pour la mobilité du dos. C'est hyper intéressant. Ok, on refait ça. Préparez crabe. Bras droit à bridge. Donc, je me mets ici. Je monte les fesses face au ciel. Je tourne autour de ma tête. On respecte bien l'ordre de la séquence. Et on revient en position crabe. On pose la main derrière. La même chose de l'autre côté. Bras gauche, crab reach. Au milieu, monter, tirer. Et revenir. Et poser derrière. Poser les fesses. Relâcher les poignets. Excellent. Donc, ça doit commencer à tirer. Là, on l'a fait un tout petit peu vite, mais si on veut vraiment utiliser cette position pour améliorer ma mobilité d'épaule, pour améliorer ma mobilité de colonne, on peut prendre du temps, aller doucement, chercher à tirer, rester dans la position, souffler
pour laisser les structures s'ouvrir et prendre le temps de revenir au. Encore une fois, aujourd'hui, c'est de la découverte. On apprend de base et petit à petit, on rajoutera comme je vous dis, des petites subtilités, des petites variations pour que ça devienne de plus en plus efficace. Pour l'instant, avant de courir, il faut marcher. Maintenant, on va essayer de prendre tout ce qu'on a vu, donc notre petite transition underswitch, notre petit flow qu'on a fait, plus notre crab reach, d'accord? Essayer de mettre tout ça dans un petit flow, qui va être le flow du jour, et on va démarrer tout de suite en position. Alors, on va démarrer plutôt en position bis. On va changer un petit peu. Donc, on va démarrer ici en position bis. Allons-y. Et on va faire jambe gauche, under switch. Donc, on pense à tourner. On se pose ici. OK. On continue à tourner dans le même sens. On fait jambe droite, jumping under switch. Donc, je saute, je change et je suis ici en position crab. OK. Ici, on va faire bras droit, crab reach. Ça me donne l'occasion de vous montrer deux passes. Donc, je monte, je tire et je tourne. Et je reviens, vous voyez, bien au milieu avant de reposer derrière. Ici, je vais faire jambe, qu'est-ce que j'avais dit? Jambe gauche under switch, tap. Et jambe droite under switch. Ça va me ramener à bis. OK? Donc ça, on a fait premier côté, démarrage à gauche. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc préparez bis. Je vais changer un peu d'orientation pour que vous puissiez voir différents angles, pardon. Donc je suis en bis. On y va, jambe droite, jambe droite, under switch. On est en crabe. Jambe gauche, jumping under switch. Shot. Tourne. Bras gauche, crab reach. Donc on monte, on tourne. Retour à crabe. Hop. Ici, on a dit jambe droite, under switch, tap. Et jambe gauche, under switch. Pour revenir à ma position. OK. Donc ça, c'est la base de notre flow. Tous les petits mouvements qu'on a vus. Under switch jump, under switch tap. Et au milieu de tout ça, on a mis un petit crab reach. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu aussi un des intérêts d'Animal Flow. Je l'ai dit un petit peu en introduction. C'est de pouvoir enchaîner les mouvements les uns avec les autres. Et on va commencer à utiliser un peu de grammaire. Pour l'instant, on n'avait que des mots. Maintenant, on va mettre de la ponctuation. Et dans la grammaire, on a une expression qui s'appelle, en français, à. En anglais, ça serait to ou into. Par exemple, quand je fais mon jumping under switch, vous avez vu tout à l'heure, touk, et après, j'ai dit crab reach. D'accord? J'ai pas mis le A. Ça impliquait de finir mon jumping under switch pour arriver en crab et seulement ensuite faire mon crab reach. Mais dans la mesure où j'arrive en crab après mon jumping under switch, que j'ai déjà une main en l'air, on va essayer de l'utiliser. C'est-à-dire, si je dis jambe gauche, jumping under switch, à bras gauche, crab reach, je vais sauter, tourner, mais pas poser mon bras gauche, puisque c'est à bras gauche, crab reach, pour partir directement. Je n'ai pas besoin de me poser derrière pour monter ensuite. Au retour, on va faire la même chose. On va dire retour à crab, à jambe droite, under switch tap. Boum, boum. D'accord? Je ne vais pas avoir besoin de poser ma main. Elle est déjà en l'air. On veut que ça soit fluide. On veut qu'il y ait le moins de mouvements parasites possible. On veut pouvoir enchaîner les mouvements. On veut du flow. Donc, on utilise la commande A, to ou into, si on parle anglais, pour que les mouvements ne se terminent pas et passent directement au mouvement d'après. D'accord? On va voir si on voit un petit peu ce que je veux dire. Et normalement, l'avantage de faire ça, c'est que ça devrait nous ramener aussi dans notre position de départ. Allez, je me mets un petit peu de 3/4 pour que vous voyez bien le crab reach de côté. On prépare une belle position bis et on y va sur jambe droite, under switch, jambe gauche, under switch, pardon. Revenez, je me suis trompé, on va partir. Alors ça, c'est un petit truc personnel pour savoir justement à chaque fois dans les flows, dans les cours débutants,
que je fais, on fait toujours autant à droite qu'à gauche. Ce n'est pas une obligation quand on fait animal flow, mais quand on est en train d'apprendre les mouvements, c'est quand même assez logique de travailler les deux côtés. Donc moi, mon moyen mémotechnique aussi, c'est que je démarre toujours mes séquences à gauche et normalement, ensuite, la suite est logique puisqu'il y a un côté flow, ça s'enchaîne. Donc, quand vous savez plus où on en est, quand on fait le premier bloc, c'est départ à gauche. Quand on fait le deuxième bloc, le deuxième côté, c'est départ à droite. Donc là, je me suis trompé. Donc, c'était l'occasion de vous expliquer ce petit conseil qu'on va utiliser toute l'année. Donc, on démarre en bis et on fait jambe gauche, under switch. Du coup, là, je saute à jambe droite, under switch jump, à bras droit, crab reach. Donc, j'ai le bras droit en l'air, je tourne et je tire. Allez, on tire bien, on cherche à monter les hanches, à tirer les doigts vers le sol. Retour à crabe, on garde la main droite en l'air, à jambe gauche, under switch, tap. Et jambe droite, under switch, on revient à bis. Alors, ça m'a remis dans ma position d'origine, mais pas dans l'orientation d'origine. Si j'avais voulu revenir, il aurait fallu que je fasse under switch de l'autre jambe. On va voir si on fait ça pour la dernière séquence. On va faire déjà de l'autre côté. Donc, cette fois à droite. Préparez. Bis. Jambe droite. Under switch. Cette fois, c'est bon. C'est la droite. Jambe gauche. Jumping under switch. Saute. À bras gauche. Crab reach. Montez. Tirez. Et tournez. Retour à crabe. On garde la main en l'air. À jambe droite. Under switch. Tap. Jambe gauche. Under switch. On est revenu à bis. Ok, ça marche pas mal. On a notre petit enchaînement de mouvements. On ne retombe pas exactement dans la même orientation. C'est pas très grave. Moi, je préfère parce qu'au moins, il y a une logique. On continue d'utiliser et de tourner dans la même direction. Il n'y a pas de changement de direction. On a le droit aussi. Hein. Dans Animal Flow, on fait ce qu'on veut. Mais pour l'apprentissage, ça me paraît plus logique de pouvoir tout faire d'affilée. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on repasse une dernière fois tous ensemble, je vous le montre une fois en entier, moi tout seul. Essayez de faire ce que moi j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais qu'on appelle la musique. Vous savez, c'est ce que font les pilotes de chasse quand ils s'assoient sur des chaises et qu'ils préparent la patrouille de France, là. C'est-à-dire que vous regardez et en même temps que vous regardez, vous vous dites dans votre tête, là c'est under switch, là c'est jumping under switch. Et vous essayez d'être dans la visualisation de ce qu'il faut faire. D'accord? C'est un bon moyen d'enregistrer, de mémoriser ce qu'on doit faire. D'accord? Allez, je démarre. Cette fois, je vais essayer de démarrer 2-3 quarts de ce côté-là. On va voir si ça m'amène du bon côté. Donc, position bis, jambe gauche, under switch. Jambe droite, under switch, jump, à bras droit, crab reach. Retour à crabe à jambe gauche, under switch, tap. Jambe droite, under switch. Et on part de l'autre côté, jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch, jump, à bras gauche, crab reach. Retour à crabe, jambe droite, under switch, tap. Jambe gauche, under switch. Et là, quand je fais les deux côtés, je retourne dans mon orientation d'origine puisque j'ai fait un aller et un retour. Donc ça, c'est bon. Ok, donc l'intérêt aussi d'avoir cette petite séquence en fin de cours, c'est quand vous regardez le replay, si vous voulez juste refaire le flow, vous savez que je refais toujours une fois le flow en entier à la fin. Si vous voulez juste refaire le flow, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous voulez le mémoriser, vous voulez vous entraîner, directement j'avance à la fin du cours et j'ai mon flow et je peux m'entraîner, le regarder 10 fois s'il faut et le répéter. Allez, on essaie une dernière fois rapidement ensemble. On démarre en bis. Donc là, c'était pas mal l'orientation. Je vais changer encore un petit peu pour vous montrer différents angles. Ça peut se faire. On y va, position bis. On a dit qu'on commençait à gauche, jambe gauche, under switch. Donc là, c'est en entier, il n'y a pas de A. Jambe droite, under switch, jump, à bras droit, crab reach. Retour à crabe, à jambe gauche, under switch, tap. Tap en bis et revient. Jambe droite, under switch. On est revenu à bis. On part de l'autre côté, jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch, jump. À bras gauche, crab reach.
tirez, retour à crabe, jambe droite under switch, tap, et jambe gauche under switch. Si vous êtes revenu à la position de départ, c'est que vous avez fait tout bon. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes trompé quelque part. Et c'est pas très grave non plus. Alors, ça demandera un petit peu de pratique. On pense à refaire quelques mobilisations de poignets. Pour terminer, c'est possible qu'ils aient été un petit peu travaillés, maltraités, on va dire, mais on doit sentir quand on refait les mobilisations que ça bouge normalement un petit peu mieux qu'au départ. On sent que c'est plus fluide dans le poignet, il y a moins de tension. On accumule quand on passe du temps sur la souris, sur le téléphone, etc. Et que là, on a les poignets qui ont tourné à droite, à gauche, etc. Et du coup, normalement, on commence à avoir, en plus de la force du poignet, de la mobilité. C'est un des autres intérêts d'animal. Donc voilà pour ce premier cours. Félicitations. J'espère que ça vous a plu. Donc, je rappelle un petit peu, hein, je fais la pub, c'est normal. Donc, le cours Animal Flow Fondation, c'est tous les vendredis à 19h30. Donc, il y en aura 20. Ça devrait nous amener jusqu'au mois de juin à peu près. Il y a deux options, soit sans engagement, où ça coûte 10 € par cours, vous réglez dans la semaine d'avant. Si vous ne pouvez pas suivre le cours en direct, dans tous les cas, que vous l'ayez suivi ou pas, il y a le replay qui est disponible pour les personnes qui se sont inscrites, qui ont payé. Donc, ça vous permet, si vous n'êtes pas disponible le vendredi soir, de suivre quand même le cours. Si jamais vous pensez que vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a aussi le dimanche à 18h30 le cours Évolution, donc qui est normalement plutôt indiqué pour les personnes qui ont déjà des bases en Animal Flow. Mais à partir du 10e cours, je dirais, de fondation, on peut assez raisonnablement essayer en tout cas le cours Évolution pour voir un petit peu d'autres mouvements, d'autres approches et avancer peut-être un peu plus vite dans notre pratique d'Animal Flow. Après, ça dépend de l'objectif de chacun. C'est pareil, ça coûte 10 € par cours et c'est sans engagement et il y a toujours le replay à la fin. Je précise qu'il y a les deux cours parce que je fais, comme on vient de lancer le cours, une option complète pour l'année. J'ai appelé ça, pas très original, mais le pass all inclusive, qui vous donne accès aux 20 cours fondation, plus les 20 cours évolution, plus tous les replays, donc 40 cours pour 150 €, qui sont réglables en 3 fois 50 €, 3 mensualités. Donc, vous êtes largement gagnant, hein, parce que normalement, si vous payez pour tous ces cours-là, il y en a pour 400 €. Donc, 150 € pour l'année, je pense que c'est pas mal. Et 3 fois 50 €, ça vous permet de... normalement, si vous faites 4 cours fondation, ça coûte déjà 40 € sur le mois. Donc, pour 10 € de plus, vous avez accès en plus aux cours évolution. Et en 3 mois, vous avez payé pour toute l'année. Donc, voilà, ça, c'est les options que vous pouvez prendre pour suivre les cours. Et sinon, au cours, c'est toujours possible aussi. Donc, encore une fois, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de pratiquer. Vous savez comment me contacter. Je vais arrêter l'enregistrement et je reste toujours un petit peu après le cours pour discuter un peu avec les personnes. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, ça sera le moment de les poser. Merci, à très vite.